La parole du dimanche, une parole pour la vie. La fête des rameaux représentait pour le peuple juif le rendez-vous incontournable de l'année avant la fête de la Pâque. Une grande foule envahissait Jérusalem, la ville sainte. De nombreux pèlerins étaient présents, impatients de vivre ce grand temps fort de l'année. Jésus, assis sur un ânon, entra dans la cité de David. Il était acclamé. Un groupe de personnes le reconnurent. C'est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Aujourd'hui encore, en ce jour, une foule innombrable se rassemble dans nos églises. Pourquoi ? Quelles sont les questions de ces personnes, mais aussi les réponses de nos églises locales, diocésaines et universelles ? Comment répondre à toutes ces interrogations de cette foule ? Ils sont là en nombre ce matin, dans nos églises, sur les parvis et sur les ondes de RCF. Comment offrir à ces foules davantage qu'un brin de buis ? Avec le plus grand nombre, ouvrons des chemins de dialogue, d'écoute et de partage. Risquons la rencontre. Jésus nous invite à le suivre sur le chemin de la Passion, sur le chemin qui nous mène à Pâques, sur le chemin de la résurrection. Accompagnons-les, faisons un bout de route avec eux, et même pour ceux qui le souhaitent, jusqu'au tombeau vide. Une semaine riche s'annonce spirituellement et aussi humainement. Suivons le Christ vers Pâques, vers la vie. Méditons ensemble la parole de Dieu. Récit de l'entrée à Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tous ceux qui me voient me bafouent,
Il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture du livre d'Isaïe. Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un homme celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara. « C'est toi qui le dis. » Mais, tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche » Ils répondirent « Barabbas. » Il reprit « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie » Ils répondirent tous « Qu'on le crucifie. » Il poursuivit « Quel mal a-t-il donc fait » Il criait encore plus fort « Qu'on le crucifie. » Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié.
Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, Léli sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent « Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Chaque année, nous faisons mémoire de la passion de Jésus, la mémoire de la fidélité de Jésus jusqu'à la mort, fidélité de l'amour infini pour le Père, fidélité à son amour infini pour les hommes. La passion nous rappelle le choix libre de Jésus afin de briser la spirale du péché qui est en nous, péché qui nous conduit à la haine,
au manque de respect entre nous, à la banalisation de toute vie et plus précisément au non-respect de la vie humaine. Péché qui nous conduit à la peur. Regardons ensemble le comportement de Pierre, de Pilate, de la foule au procès de Jésus. Péché de la peur des disciples, péché de Pierre qui reniera Jésus. Malgré notre tiédeur, Jésus pose un regard d'amour sur nous, un regard qui nous invite à nous aimer, à vivre pour aimer l'autre tel qu'il est. Bien sûr que Jésus a frémi, voyant l'heure ultime arriver. Il s'est senti abandonné de tous sur cette croix, objet de torture et de la mort certaine. Mais au-delà de tout cela, il est demeuré fidèle totalement à sa mission sur cette terre confiée par le Père. La croix, banalisée aujourd'hui, est devenue le signe de reconnaissance des premiers martyrs de l'Église et de tous les chrétiens aujourd'hui. La Semaine Sainte, que nous allons vivre ensemble, commence à se déployer aujourd'hui en ce dimanche de la Passion, en ce dimanche des Rameaux. Jeudi, nous ferons mémoire de la Sainte Seine, de ce dernier repas vécu avec les disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Temps de contemplation et de compagnonnage avec le Christ au jardin des Oliviers. Vendredi, nous suivrons le Christ vers la croix du supplice. Nous vénérerons ce bois d'où jaillit la vie. Samedi soir, pendant la veillée pascale, nous serons avec lui au tombeau dans l'attente du jour nouveau. Et dimanche matin, jour de Pâques, jour de la résurrection, la lumière jaillit, la vie nouvelle jaillit. Nous serons dans la joie d'un monde qui se renouvelle et qui chaque jour est appelé à se renouveler. Le centurion romain nous redit encore ce matin, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Fils de David, Jésus de Nazareth, tu nous appelles à entrer dans ton mystère du Fils de Dieu, à l'accueillir ensemble dans la foi. Quand Dieu semble sourd, fais-nous lui redire avec toi, tu m'as répondu. Que nos cœurs s'ouvrent ainsi au mystère de ta passion, que s'ouvrent à ce mystère ceux qui sont proches de nous, dans notre assemblée, notre communauté, et ces inconnus du monde entier dont tu connais le nom, et sur qui pèse le malheur de la pauvreté, de la solitude, de la guerre. Pour tous, tu as donné ta vie. À tous, tu donnes d'être sauvés par la puissance de ton nom. À tous, envoie des témoins de ton amour. Que l'Église aille à la rencontre, qu'ils puissent découvrir en elle tes disciples et un jour s'écrier dans l'émerveillement de la foi, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Hâte le temps où tout être tombera à genoux et toute langue proclamera Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de
de Dieu le Père.